160 milliards d'euros, c'est le budget annuel de l'Union européenne. Alors c'est beaucoup d'argent, mais en réalité, cette somme ne représente que un petit % du PIB des 28. En comparaison, le budget fédéral américain, c'est 4 000 milliards de dollars. Ça fait combien de fois plus? 30 fois. 30 fois. 30 fois. Calcul mental. Attends, 2018, ça marche. Cette semaine, la Commission s'est penchée sur le budget pluriannuel 2021-2028. C'est une période de 7 ans, le budget européen qui devra être adopté d'ici à la fin de l'année prochaine. Bon, il faut donner plus ou moins d'argent à l'Europe qui soit dépensé par Bruxelles. Et puis, en fait, c'est quoi cette histoire, un budget sur 7 ans? N'importe quoi. Bah tiens, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. L'Union a ces petites manies parfaitement incompréhensibles pour le commun des mortels. Imaginez une seconde que le montant du budget de la France soit fixé une fois pour toutes pour les 7 prochaines années et que chaque secteur, défense, santé, se voit attribuer une somme maximale à dépenser. Soyons plus concrets. Cela aurait signifié qu'en 2011, Nicolas Sarkozy aurait pu décider du budget de tout le quinquennat de François Hollande et des 2 premières années de celui d'Emmanuel Macron. Délirant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça que l'Union fonctionne, comme une sorte de Titanic incapable de manœuvrer au plus près des événements économiques et politiques qui, par nature, sont imprévisibles. Décider en 2019 du budget européen pour la période 2021-2028 relève plus des sciences occultes que des sciences économiques. Rendez-vous compte, l'actuel cadre budgétaire, qui s'appliquera jusqu'en décembre 2020, a été décidé en 2013 par un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement dont plus aucun membre n'est en fonction, par une commission alors présidée par José Manuel Barroso, aujourd'hui parti sous d'autres cieux plus rémunérateurs, et par un Parlement européen qui a été renouvelé en 2014 et le sera à nouveau en 2019, toujours dans le cadre budgétaire décidé en 2013. On doit ce délire antidémocratique à Margaret Thatcher et à son fameux « I want my money back ». Elle a mené une telle guérilla contre le budget européen que Jacques Delors, lorsqu'il était président de la Commission, a proposé en 1988 d'en fixer les grandes lignes pour 7 ans afin d'éviter des bagarres incessantes. Mais depuis, l'Europe a changé et surtout le monde bouge incroyablement plus vite. Le départ prochain du Royaume-Uni va lever l'hypothèque thatchérienne. Pourquoi dès lors ne pas revenir à la raison politique et adopter le budget européen chaque année ou au maximum tous les 2 ans? Raisonnable, sans doute. Mais est-ce que la raison est européenne? On peut se le demander parfois.